Gloire à Asselineau. Oui, j'ai regardé un petit peu et bien sûr que ça m'a intéressé. Je me suis dit, on a chez ce monsieur quelque chose d'intéressant, puisque lui, il était capable très précisément, il s'est même fait un peu ridiculiser avec cette aventure, de nous dire que on ne pouvait pas faire de politique parce qu'il donnait les articles. Et c'était très intéressant. Ça, c'était très intéressant d'avoir un personnage qui nous disait très précisément, on ne pourra pas parce que cet article nous l'interdit. Et effectivement, il faisait la démonstration que la politique en France n'était pas possible si on maintenait cette règle du jeu. Mais, pour répondre à la question du pourquoi ne pas le soutenir, pourquoi ne pas faire sa promotion, je crois simplement que la configuration est ainsi faite qu'on ne peut pas remonter tout seul le fleuve. On ne peut pas. C'est-à-dire que si vous dites je le soutiens, on peut changer de dixième, si vous voulez, peut-être à un chiffre qui est en dessous de zéro, ou presque quelque chose dans ce goût-là, mais ça ne suffira pas, parce que le discours critique sur l'Europe que fait par exemple Jean-Pierre Chevènement, c'est ma logique, Jean-Pierre Chevènement, même si il est jacobin et que je ne le suis pas, il me dit c'est pas ça qui est important entre nous, pas seulement entre nous, il dit c'est facile à régler, je pense qu'il a raison, mais je pense que la critique de l'Europe, qui est souvent faite par des gens qui ne m'intéressent pas beaucoup, mais qui pourrait être faite d'un autre point de vue, qui pour moi n'est pas celui du jacobin, mais celui du girondin, ça n'est pas une critique qui se trouve faite parce qu'elle n'est pas audible. Elle n'est pas audible. Si vous critiquez l'Europe libérale, vous passez pour quelqu'un qui critique l'Europe, donc pour quelqu'un qui est nationaliste, donc pour quelqu'un qui veut la guerre, donc etc., etc. Truc habituel. Donc nazi, fasciste, Vichy, Pétain, etc., la période sombre de l'histoire, la période nauséabonde et ce genre de choses. Je pense vraiment que la politique, c'est une affaire de citoyens. Ça doit pas être une affaire de politicards, de politiciens professionnels. Parmi les 11 candidats, là, combien travaillaient? Parmi ceux qui défendent l'Europe, aucun, zéro. Aucun. Tous des gens qui ont fait de la politique, même s'ils disent, ah, mais moi j'ai été banquier 2 ans. L'autre cas, moi j'ai été prof à la fac avec un bac plus 3, c'est le cas d'Amon, pistonné, j'ai été prof à la fac, mais je n'ai fait que ça dans la vie. Le reste du temps, le parti. Les autres sont des gens qui n'ont jamais travaillé, dans les petits, vous avez des gens qui travaillent. Vous aviez Poutou qui travaille, vous avez Nathalie Arthaud, professeur, et Poutou qui était ouvrier. C'est autre chose. Vous en aviez 2 qui étaient retraités, mais qui ont travaillé. Donc, effectivement, c'est pas exactement la même chose. Moi, j'ai envie que la politique ne soit plus une affaire de politiciens qui changent d'avis. Un Mélenchon qui nous dit le contraire de ce qu'il a dit aux dernières présidentielles, puis qu'au présidentiel d'avant disait encore autre chose. Mais c'est ça, la politique, alors que les vraies questions, c'était celles qu'effectivement Asselineau posait, en disant, que proposez-vous de faire, puisque la règle du jeu vous interdit de le faire, que proposez-vous de faire avec cette règle du jeu? Personne n'a répondu à ces questions. Il fallait surtout pas répondre à ces questions. Puisque si vous êtes contre l'Europe, je le rappelle, vous êtes pour le nationalisme, vous êtes pour la guerre, etc. Donc il y a une espèce d'interdiction de penser la question de l'Europe en disant, mais quand on n'aime pas l'Europe libérale, on a le droit d'en aimer une autre formule, qui n'est pas européen aujourd'hui. Ça n'a aucun sens d'être anti-européen. Simplement, il faut qu'on puisse penser qu'il existe d'autres formules que les formules libérales à l'Europe, parce qu'il y a des Europes des nations, il y a des Europes souveraines, il y a éventuellement des Europes des régions, et dans la proposition que je fais, qui sont des propositions girondines, il y a une place pour un État girondin et pour des États girondins qui permettraient dans une Europe de fédérer des provinces, des régions, de penser justement en termes d'histoire et pas en termes d'administration. Et si un jour quelqu'un devait revenir en politique en disant que le vrai projet, c'est pas une 6e République, mais que c'est effectivement de prendre en considération le vote des électeurs, alors à ce moment-là, peut-être à nouveau, pourrais-je et m'engager et soutenir et prêter mon nom et éventuellement donner un coup de main à quelqu'un qui me demanderait de travailler un projet comme celui-ci.